Bonjour et belle année aux auditeurs qui nous écoutent sur la foire aux questions de l'IAE Montpellier, le podcast qui donne la parole aux enseignants pour répondre aux questions les plus couramment posées par nos étudiants. Aujourd'hui, nous recevons Anne Loubès, directrice de l'IAE Montpellier, mais également responsable de la formation SIRH, à savoir Système d'information et ressources humaines. Bonjour Anne Loubès. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer à travers ce podcast. Je vous souhaite une très bonne année 2021. En premier lieu, Anne, j'aimerais te poser quelques questions au niveau du SIRH. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce diplôme ? Ce diplôme existe à l'IAE depuis 2009. C'est un diplôme qui a été créé à partir d'un savoir-faire très fort au niveau de l'IAE autour des systèmes d'information. Il fait d'ailleurs partie de la mention système d'information avec une orientation ressources humaines très forte, ce qui lui permet d'avoir cette particularité à la fois d'allier des compétences en ressources humaines et aussi en système d'information. C'est un master qui est réalisé aussi depuis le début en alternance avec un gros support, on va dire une aide importante du CFA Format Post Sud-Est qui nous a permis d'avoir la faculté de suivre nos étudiants apprentis avec une expertise autour de l'alternance et donc de l'apprentissage. Je tiens à préciser que ce master est co-dirigé avec Najwa Tari depuis déjà quelques années, qui est responsable du Master 1. Tu recommandes plutôt la formation en initiale ou en alternance au niveau de ce master ? Toutes les configurations sont possibles, à la fois la formation initiale, la formation continue et la formation en apprentissage. Et ce qui est recommandé, bien sûr, c'est surtout en deuxième année d'aller vers une formation en alternance, vers l'apprentissage ou des contrats de professionnalisation, de façon à pouvoir allier la formation académique et l'expérience qui est valorisée ensuite en matière d'employabilité, en matière d'insertion professionnelle. L'expérience acquise en entreprise est extrêmement importante. Et quelles sont les compétences que l'on développe au cours de cette formation ? Des compétences techniques sur la connaissance des systèmes, des solutions RH, sur la manière dont on va pouvoir réaliser un cahier des charges en système d'information ressources humaines, sur quels sont les grands éditeurs en système d'information RH. Donc il y a des compétences techniques essentielles en méthodologie d'études, méthodologie de projet. Et également ce qu'on appelle couramment actuellement des soft skills, des compétences comportementales, c'est-à-dire une capacité de savoir agir, savoir se comporter en milieu professionnel, avoir une prise de recul, une capacité d'apprentissage, savoir apprendre. C'est aussi des éléments importants pour nous en matière de formation des étudiants dans le cadre de ce diplôme. Donc une éthique professionnelle par rapport à l'avenir, par rapport au métier. Et qu'en est-il des technologies ? Est-ce que la formation SIRH nous conduit à maîtriser certains logiciels ? Où est la part technique dans cette formation ? La part technique, elle est surtout acquise en entreprise, puisque toutes les missions en fait, qui sont réalisées à travers des stages ou bien lors de l'apprentissage portent sur des systèmes d'information ressources humaines. Ici à l'IAE, il y a une formation sur un ERP, c'est SAP en fait, donc où les étudiants vont pouvoir en salle de classe avec un enseignant travailler sur ce logiciel, mais il y a aussi, et ça c'est extrêmement important, un déplacement à Paris tous les ans au Salon des solutions RH, ce qui permet aux étudiants d'avoir dans ce salon tous les éditeurs qui proposent en fait des solutions RH, de pouvoir discuter avec les éditeurs, de pouvoir travailler pour leur mission en entreprise sur une étude en fait des différents outils possibles sur les thématiques en fait qu'ils doivent aborder en entreprise. Donc tout ça c'est extrêmement important, c'est une ouverture à la fois sur des technologies qui sont opérantes au sein des entreprises dans lesquelles ils se trouvent, sur une acquisition assez pointue en cours avec un enseignant expert en système d'information et en l'occurrence du point de vue RH pour SAP, et puis de l'autre côté cette vision globale en fait de tous les éditeurs sur le salon des solutions RH. Historiquement,
L'IAE, c'est la double compétence, c'est-à-dire scientifique, technique, plus managériale, c'est-à-dire qu'on va apporter des compétences managériales bien souvent à des profils scientifiques et techniques. Qu'en est-il du SIRH? Est-ce que le profil des étudiants que tu recherches est avant tout scientifique et ou technique? Oui, c'est très ouvert en fait. On est sur la double compétence, bien sûr, du point de vue scientifique, à travers une formation au préalable en informatique, par exemple, qui peut être très prisée à l'entrée de ce diplôme, mais également une double compétence ouverte sur les sciences humaines et sociales, du droit social, de la psychologie du travail, sont aussi pour l'entrée en Master 1 des compétences intéressantes qu'on va chercher. Cette double compétence, cette ouverture, en y adjoignant après, via la formation, les systèmes d'information et l'IRH, on va chercher un socle de connaissances étoffé dans les domaines scientifiques, soit un peu plus dans les domaines des sciences humaines et sociales. Donc les profils sont assez ouverts, on ne recherche pas seulement des scientifiques purs et durs qui viennent de la médecine, ou alors purement des informaticiens, mais on s'ouvre d'une manière générale, par exemple au sens social et humain dont tu parlais. Tout à fait. Une question qui revient souvent dans les salons, c'est la question des notes. Beaucoup d'étudiants se posent la question, est-ce qu'il faut avoir 13 de moyenne pour entrer en master? Est-ce que si j'ai 10 de moyenne, ça passe? Qu'en est-il pour toi quand tu regardes les profils? Alors, il y a effectivement la question qu'on vient de régler là, sur les profils, donc cette ouverture sur une double compétence au préalable avant l'entrée dans le diplôme. Ce qu'on va rechercher, c'est d'abord arriver à réaliser le recrutement qui puisse être le plus adéquat en matière de profil d'étudiants, donc une diversité des profils. La diversité au sens large nous intéresse beaucoup, mais également on va aller rechercher un cursus scolaire de qualité, et donc des notes, évidemment. On va regarder les moyennes générales comme des éléments essentiels pour pouvoir être admissible, mais aussi ce qu'on va regarder par la suite, c'est l'étudiant lui-même, sa vision DRH, sa capacité à être curieux, à être à l'affût de l'actualité, sa vision des technologies de l'information, son appétence pour ce domaine, et également le fait d'avoir une approche qui va lui permettre d'avoir un projet professionnel, etc. Mais ce projet professionnel, bien sûr, il va se construire au fur et à mesure, et nous sommes là pour accompagner les étudiants à tous les niveaux de cette construction, à travers, bien sûr, une bonne connaissance du monde professionnel et des métiers en système d'information RH. Si l'étudiant n'a pas auparavant fait d'études en ressources humaines, est-ce que ça pose problème? Ou si je le reformule autrement, est-ce que quand il postule au Master SIRH, il est censé avoir déjà des connaissances en ressources humaines, ou est-ce qu'il peut être novice? Alors, il peut être novice. On table sur les acquis des autres disciplines, en fait, par exemple pour les sciences sociales, ou alors par exemple aussi pour l'informatique, qui lui permettront après d'appréhender, on va dire assez rapidement, de rattraper en quelque sorte peut-être ces manques au niveau des aspects relatifs aux ressources humaines, pour pouvoir aller très vite en fin de Master 1 sur un niveau de compétence, de savoir qui lui permettent sans problème de s'insérer en Master 2 avec une bonne prise de recul. Le Master 1, la première année est une première année généraliste, où justement on va revoir un certain nombre d'acquis nécessaires pour aller un peu plus loin en matière d'expertise recherchée pour l'issue du Master 2, de façon à ce qu'on ait des étudiants, on va dire à peu près au même niveau sur un socle de connaissances assez généraliste en ce qui concerne le management et les entreprises, pour après spécialiser en deuxième année de Master autour des systèmes d'information RH. Est-ce que tu regardes le niveau de langue, et plus précisément l'anglais? Oui, sans demander de test, même si les étudiants de LE3 doivent s'orienter vers des tests de langue, donc ça sera de plus en plus quelque chose que nous allons regarder. Mais évidemment, la maîtrise de la langue anglaise est importante, et on regarde les notes obtenues. On a maintenu à l'IAE, dans nos formations, les enseignements professionnels en langue anglaise, donc on peut avoir des approfondissements à travers des cours d'anglais, mais orientés sur spécialité de diplôme.
Sachant qu'on peut passer le TOEIC au courant de l'année, il y a des sessions qui sont organisées. Voilà, mais ce qui va se faire à la rentrée 2021, c'est une obligation pour les étudiants en L3 d'avoir un score au niveau du TOEIC. Et donc, on va avoir de plus en plus ce marqueur-là, cet indicateur-là que nous allons pouvoir regarder. Si un étudiant souhaite directement intégrer le Master 2 SIRH, est-ce que c'est possible ou est-ce que tu considères que la formation doit se faire plutôt en 2 ans, c'est-à-dire à partir du Master 1 ? Oui, c'est possible, mais ce sont des cas particuliers. Essentiellement, c'est là que cela devient intéressant de garder une ouverture pour une entrée en Master 2, essentiellement pour accueillir des étudiants en formation continue. Donc on est aussi regardé de près par les salariés du monde professionnel qui peuvent venir se former à l'université, ici même à l'IAE dans le cadre du Master SIRH, sur une année. Et donc là, on va regarder essentiellement leur expérience professionnelle et l'adéquation avec le diplôme. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir accueillir ces étudiants en formation continue qui vont, avec les autres étudiants, pouvoir débattre, apporter un peu plus, peut-être d'expérience professionnelle et voilà, peut-être aussi être des moteurs des promotions d'étudiants que nous recrutons. Est-ce qu'il y a une aide qui est proposée par l'IAE pour trouver ces stages et alternances ? Oui, tout à fait. On a d'abord un réseau d'anciens alumni IAE qui fonctionne, qui pour le Master SIRH revient vers nous pour proposer de l'alternance, pour proposer des stages. Et donc on a un service de relations entreprises qui est là pour accompagner la mise en relation entre une entreprise et des étudiants. On a des offres régulièrement de stages et d'alternance, ce qui permet de faciliter la recherche. Ce qui est quand même recherché aussi, on va dire, au moment du recrutement, c'est un élément à ne pas mettre de côté. On va rechercher aussi le potentiel de l'étudiant à trouver lui-même en fait un stage, un contrat d'apprentissage. Et je ne vous cache pas qu'au moment des entretiens de recrutement, lorsqu'un étudiant a réussi à être admissible, lorsqu'il va nous présenter un projet élaboré avec une entreprise qu'il accueille dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou même d'un stage, avec des éléments assez précis sur la mission, avec évidemment une cohérence avec le diplôme, avec des missions recherchées pour l'acquisition de compétences nécessaires à ce diplôme. Je ne vous cache pas, évidemment, que c'est un plus. Et au niveau de cette alternance, si jamais je me présente en entretien et que je n'ai pas encore trouvé mon entreprise, est-ce que cela pose problème sur mon admissibilité ? Non. Évidemment, ça ne pose pas de problème. J'étais en train de vous dire que c'était un plus, mais c'est pas pour autant que les étudiants qui n'ont pas trouvé au moment des entretiens, en plus ils se font très tôt, ils se font au mois de mai, juin, donc bien souvent les étudiants sont encore dans leur L3 à se former, à avoir aussi des examens. Donc non, c'est pas un facteur qui va être expliquer un échec dans ce recrutement. Par contre, voilà, on est là pour accompagner et il y a un suivi qui se fait. Une fois que l'étudiant, on va dire, est admis, et ça j'y tiens beaucoup, c'est aussi la philosophie du diplôme. Une fois qu'on est admis en Master 1 SIRH, on va jusqu'au Master 2, il y a un accompagnement fort, il n'y a pas question de pas accompagner comme il se doit nos étudiants, et ça c'est quelque chose d'important pour moi. Voilà, je m'engage à ce qu'on puisse accompagner les étudiants à la fois à trouver un stage ou un contrat d'apprentissage, mais aussi jusqu'au bout de leur formation. Pour moi, c'est souvent un échec de ne pas arriver à cet accompagnement-là. Si jamais j'ai une alternance en Master 1, est-ce que je dois la poursuivre en Master 2 dans la même entreprise ou est-ce que je peux changer ? On peut changer. Alors, c'est sûr qu'un contrat d'apprentissage qui dure 2 ans dans une entreprise avec une véritable mission, ça permet des approfondissements conséquents, ça permet vraiment de s'installer comme apprenti et peut-être prendre vraiment des responsabilités sur l'accompagnement de projets au niveau SIRH par exemple. Donc c'est sûr que ça permet vraiment de prendre le temps d'apprendre
très correctement les ressorts essentiels du métier. Mais on accepte bien sûr 2 contrats d'apprentissage qui peuvent avoir lieu, un en première année, le deuxième en deuxième année, et le fait que l'apprentissage ne démarre qu'en deuxième année. Ce sont des possibilités offertes et aussi, dans certains cas, c'est même souhaité lorsque il y a peut-être des difficultés pour l'étudiant dans une entreprise. Peut-être il est souhaitable aussi d'aller vers une autre entreprise. Il y a une ouverture là aussi au niveau des choix qui sont faits et une adaptation en fonction des situations. Et quel est le rythme de l'alternance? Est-ce que c'est du 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise? Est-ce qu'on débute immédiatement à la rentrée? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Le rythme, c'est 15 jours en entreprise et 15 jours à l'université. Et en général, on démarre par une période d'entreprise. Quels sont les métiers vers lesquels mène la formation SIRH? Alors, on a des métiers qui sont assez nombreux, mais on va pouvoir finalement dissocier deux orientations essentielles. Si on regarde, alors c'est tout à fait intéressant pour un responsable de diplôme d'aller chercher sur les réseaux, sur Alumni AE, les CV en quelque sorte, les parcours de nos anciens. On se rend compte qu'il y a 2 orientations. La première orientation, c'est surtout dans le conseil. Alors on démarre junior et petit à petit maintenant nos anciens pour certains sont des seniors confirmés, etc. Donc conseil dans le secteur des systèmes d'information ressources humaines. Et puis après on a l'autre versant dans les entreprises. Alors le conseil bien sûr c'est dans les entreprises, mais là dans les services supports avec des métiers qui de plus en plus sont diversifiés. Digital RH, chef de projet SIRH, responsable applicatif RH, RH coordinateur, chargé de développement RH. Alors souvent dans les grosses entreprises, alors Saint-Gobain, La Poste, le CEA Marcoule, le conseil départemental de l'Hérault, ADECO, Sabena Technique, voilà, mais aussi dans des plus petites entreprises qui souhaitent entre guillemets s'outiller, à trouver la bonne adéquation entre les processus RH qui souvent se mettent en place et des outils qui doivent être bien présents pour les accompagner. Donc on a une pluralité de possibilités autour donc, du conseil et des fonctions support en entreprise. Est-ce que tu aurais, pour conclure, quelques recommandations à formuler à tes futurs étudiants, que ce soit pour préparer leur entrée au SIRH, que ce soit pour leur entretien? Est-ce que tu as quelques recommandations à formuler? Pour l'entrée, au niveau des entretiens, ils sont assez rapides au final, ils durent à peu près une quinzaine de minutes. Donc il faut convaincre assez vite. Il faut démontrer, à mon avis, alors ce que j'apprécie, je vais vous dire ce que j'apprécie dans l'entretien, une capacité à se présenter. C'est extrêmement important, on est des futurs RH, donc il faut avoir une capacité à présenter son parcours. Souvent les étudiants omettent cela, savoir présenter son CV en 5 minutes, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il faut montrer de la cohérence entre ce qui s'est passé avant et puis ce qu'on va rechercher, donc un projet professionnel. Ce qu'il faut aussi arriver à montrer, c'est une forme de curiosité, et cette curiosité, moi je vais souvent la chercher en posant des questions sur l'actualité RH, et également ce qui me paraît important au cours de l'entretien, c'est de pouvoir sentir que l'étudiant a quelque chose à amener, qu'il va pouvoir s'intégrer facilement, que par exemple à travers ses expériences passées, il peut avoir de l'empathie, une forme de soutien par rapport à ses futurs camarades de promotion, etc. Donc ça c'est pour moi important, les aspects éthiques, certaines valeurs me paraissent essentielles pour endosser des responsabilités en gestion des ressources humaines. Il faut des valeurs qui sont plutôt orientées sur les aspects humains bien sûr, et l'accompagnement, le respect d'autrui, la bienveillance. Voilà. Donc ça c'est des éléments essentiels. Il y a plusieurs choses que je souhaiterais rajouter. D'abord, en 2009, on était précurseur sur la création de ce master. Et il reste en quelque sorte l'unique, on va dire. Alors il y a d'autres masters en système d'information RH en France, mais très peu.
Donc on est, on va dire, reconnu au niveau national, une forte reconnaissance. On a des partenariats forts au-delà du groupe La Poste, notre CFA. On a des proximités avec la NDRH Occitanie, par exemple, avec le cercle des SIRH au niveau national. Donc ce sont à peu près une centaine de professionnels qui ont réalisé une association autour des systèmes d'information RH qui est animée et qui apporte du savoir à notre discipline, au système d'information RH. Donc il y a un fort contact avec le monde professionnel. On organise aussi des manifestations qui sont prisées. Par exemple, le TRU, c'est The Recruitment and Conference. Donc, c'est des ateliers sous forme de barcamp où les recruteurs d'Occitanie peuvent venir débattre sans badge, sans speaker. On débat en fait des nouveautés, des nouvelles technologies autour du recrutement. Donc, ce sont des manifestations ouvertes qui offrent aux professionnels un lieu de débat, qui sont organisés par les étudiants du master SIRH. Donc il y a un travail pédagogique derrière pour former les différents ateliers. Il y a ces ouvertures-là qui sont essentielles, qui permettent d'avoir un fort ancrage au niveau territorial, une bonne connaissance en fait sur l'Occitanie de cette formation à travers donc la possibilité pour les professionnels de venir nous rencontrer, de venir aussi débattre, de venir apporter leur vision, leurs approches du métier. Donc ça c'est pour moi extrêmement important de maintenir ces manifestations-là et cette relation étroite avec des professionnels. Le master SIRH est un master en fait qui accueille de nombreux professionnels qui viennent intervenir auprès des étudiants. C'est la force alors de toute formation à l'université, de pouvoir allier des enseignements qui sont réalisés par des professionnels et également des enseignants-chercheurs. Donc les deux offrent en fait une formation adéquate, me semble-t-il, avec une forte professionnalisation, donc une capacité à être opérationnel assez vite lorsque l'étudiant va se retrouver en emploi, et aussi une prise de recul académique qui est à mon sens essentielle. Les enseignants-chercheurs apportent non pas une expérience professionnelle, mais apportent des savoirs académiques qu'ils produisent, réalisent un transfert de leurs connaissances pour la pédagogie qui, à mon sens, est essentielle. Et c'est ce terreau-là qui est extrêmement favorable pour notre formation. L'IAE Montpellier est reconnu pour son expertise, c'est en quelque sorte l'ADN de l'IAE en système d'information. Donc on a pu avoir ce socle, ce terreau extrêmement favorable pour cette formation en système d'information ressources humaines. Je voudrais rajouter aussi que ce master en système d'information ressources humaines est labellisé Master RH de référence, donc le réseau référence RH, des masters en gestion des ressources humaines en France. Donc il y a cette reconnaissance-là, il y a aussi une implication forte dans cette association qui aussi nous permet de pouvoir apprendre avec des partages d'expériences d'autres collègues, d'autres universités sur nos formations en ressources humaines. Je crois même que le travail qui va permettre de faire la symbiose entre la théorie et la pratique, c'est le mémoire, d'une certaine manière. Exactement. Depuis le début, pour moi, le mémoire est un passeport pour montrer quelque part la qualité de la formation, puisque je suis assez ferme là-dessus sur le mémoire. Il faut qu'il soit de qualité et donc allier des aspects théoriques et des aspects opérationnels, en gardant toujours comme cap essentiel le besoin de l'entreprise. La partie académique, on va s'adapter, on va toujours pouvoir avoir une prise de recul, une réflexion avec une ouverture théorique, mais le point de départ, c'est un problème précis
pour une entreprise. Alors souvent c'est en lien avec la stratégie, souvent c'est pas des petits problèmes, hein, c'est des problématiques assez complexes à régler. Mais voilà, il ne faut pas du tout perdre de vue les aspects professionnels, les points qui peuvent poser problème en entreprise. Essayer d'apporter un plus à travers une prise de recul, à travers un encadrement du mémoire par un tuteur universitaire, et de pouvoir passer, en fait, moi je dis souvent aux étudiants, hein, on évite en fait d'être dans de la description pour aller dans des logiques de compréhension et explicative en fait des phénomènes qui se passent en entreprise et qui permettent d'apprendre et réaliser des apprentissages tout à fait intéressants, et parfois de bousculer un peu la théorie et amener par rapport à cette théorie de nouvelles idées. Donc on est proche dans certains mémoires et dans certaines situations de la recherche. Donc le mémoire, oui, c'est pas juste écrire pour écrire, c'est vraiment, comme tu le disais, un passeport, un outil, quelque chose qu'il va falloir valoriser sur un CV et qui est finalement le représentant de tout ce qu'on a fait en termes d'expérience, en termes de théorie. Oui. Donc c'est toujours un argument en plus pour un entretien et pas seulement un simple écrit pour écrire. Tout à fait. Grand merci à Anne Loubès d'avoir participé à ce podcast consacré donc au Master SI-RH. Vos réactions sont attendues sur les réseaux sociaux de l'IAE, que ce soit Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous trouverez également tous les contacts dans la description de la vidéo, mais également sur notre site web si vous avez des questions à poser à Anne Loubès, mais également à la communication que je représente. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.